Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 66 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, un chapitre vraiment très cool, avec pas mal de choses assez marrantes, pas mal de trucs au niveau des couples, au niveau de la Next Generation, et à la fin, un gros truc de fou qui est en train de se passer, et surtout de grosses révélations pour bien conclure le chapitre. En tout cas, on va pas y passer 15 ans, on va commencer directement la review, je vous invite à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous, vraiment je compte sur vous, hein. N'hésitez pas, le petit bouton en rouge, c'est hyper simple, hyper rapide, mais c'est efficace, et surtout dites-moi en commentaire votre avis du coup sur le chapitre. Moi je vous dis c'est parti. Bon, le chapitre déjà commence super bien avec une page cover avec la Next Generation et c'est juste incroyable. On a une magnifique page cover avec Grege, le fils de Jubia et de Grey, et Nasha, le fils, enfin la fille plutôt, du Nalu. Donc les deux qui sont tout simplement côte à côte, et justement comme quoi la relation perdure même à travers les différentes générations. Et effectivement on va voir des choses un peu croustillantes et potentiellement un couple entre Grege et Nasha, mais ça on en reparle après. Alors la première partie n'est pas forcément intéressante, ça résume juste en fait ce que nous on a déjà vu à l'Arc Edolas. C'est vraiment pour ceux qui ont oublié parce que c'était il y a très longtemps, donc ça fait un petit rappel de 2-3 pages, mais on va passer plutôt aux choses sérieuses, aux nouvelles choses qui nous intéressent vraiment. Alors première chose assez marrante, c'est que Lucy va prendre la tenue de Edo Lucy, parce que du coup elle a grandi, elle rentre plus forcément dans la tenue, donc du coup comme ils font plus ou moins la même taille au niveau du corps, elle va tout simplement lui passer la tenue qu'elle avait à l'époque à l'Arc Edolas. Alors là on a droit à une scène un petit peu olé puisque on va avoir justement Lucy, Edo Lucy, qui va expliquer que un jour, voilà, entre Natsu et Lucy, il y a eu un truc. Natsu est venu directement dans sa voiture et il a fait des choses pas très catholiques. Ouais, vous vous doutez très bien ce qu'il a fait. On va pas rentrer dans le détail. Et à partir de là, ils ont eu un enfant. T'as tout compris. Mais du coup, on a Lucy qui est un petit peu gênée par cette relation entre Edo Lucy et Natsu, parce que c'est clairement les copier-coller de Natsu et de Lucy, de Earthland. Et donc du coup, on a justement Lucy, enfin plutôt Edo Lucy, qui va dire à la Lucy que peut-être qu'un jour avec Natsu, il y aura aussi un truc. Et là, on a Lucy qui fait tu crois, point d'interrogation, et on voit au fond Natsu. Et ce que je trouve très intéressant en fait dans cette scène là, c'est qu'on a littéralement du Nalu, parce qu'elle est pas en mode non jamais, pas avec Natsu et tout, elle est en mode tu crois, tu penses qu'un jour ça va arriver, sous-entendant que elle espère plus ou moins que ce jour va arriver en fait. Elle est pas en train de dire non je veux surtout pas et tout, parce qu'à une époque elle l'aurait fait, maintenant c'est juste en mode tu penses que ça va arriver un jour. Donc clairement elle attend qu'une chose, c'est que Natsu arrête de faire le demeuré, qu'il aille la voir, qu'il lui dise je t'aime et qu'ils sortent ensemble, qu'ils aient un enfant. Voilà c'est tout. Natsu va lui faire un enfant, je sais pas, va lui dire ce que tu ressens, fais quelque chose et comporte-toi un petit peu comme un père. Même si j'avoue que dans le chapitre il va avoir un petit comportement de père, mais voilà le petit instinct paternel, même s'il a pas d'enfant. Mais en tout cas voilà, pour le moment il y a rien au niveau du Nalu quasiment, ou pas trop, donc Lucy elle attend juste que Natsu fasse le premier pas. Sinon on va avoir une relation entre le père et l'enfant, c'est une relation que j'ai beaucoup kiffé, parce qu'on a Grege qui observe donc Grey, qui lui demande pourquoi il est à poil, ouais tout simplement, et on a Wendy qui lui fait un petit commentaire du genre ouais c'est vrai que si vous aviez un enfant toi et Jubia, je me demande comment il serait. Et en plus on a Grey qui dit il est trop mignon, il parle de l'enfant justement je crois, donc de Jubia et de Grey, en le trouvant trop mignon. Donc voilà, Grey qui va rougir à ça, ça va être marrant. Et d'un autre côté tu as Natsu qui va je crois prendre dans ses bras ou un truc comme ça Nasha, et qui lui demande si elle crache du feu. Alors non, clairement les deux Natsu va lui dire non c'est pas un monstre hein. Alors là on a une petite scène Next Generation, puisqu'on a Nasha qui va faire un signe de la main à Grege et il rougit. Est-ce que en plus de ça on pourrait avoir un nouveau couple entre justement Grege et Nasha? Je me demande ce que ça pourrait donner, parce qu'est-ce qu'il pourrait y avoir une relation, et en fait ça serait marrant de voir le fils de Grey avec la fille de Natsu et de Lucy. En fait ça serait vraiment ultra marrant, mais peut-être qu'il pourrait potentiellement y avoir un truc entre les deux. Et ce qui est drôle c'est qu'on a Natsu et Grey qui se disputent en fait comme s'ils étaient les pères de ses enfants. Ils se comportent un petit peu comme des pères et tout, et en fait ils prennent un peu le parti des enfants et tout, et c'est assez marrant de les voir se disputer sur ça. Voilà, ça je trouve c'est juste drôle en fait, ça rajoute pas mal d'humour. Comme je vous ai dit, c'est après qu'on passera aux choses sérieuses, mais là on est un petit peu sur de l'humour, présentation Next Generation, tout ça. Sinon la guerre est enfin terminée à Edolas, pour passer aux choses plus sérieuses. Du coup ils vont aller à la capitale, et là on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce qu'on a Miss Gun, le retour, et je trouve qu'il a les cheveux beaucoup plus longs en fait que Jelal. Il s'est laissé pousser un petit peu les cheveux, et mais quel plaisir de voir Miss Gun. Ça fait tellement longtemps, depuis l'Arc Edolas, on ne l'a jamais revu, et là on revoit Miss Gun et c'est juste excellent. Ah oui, clairement je valide à 100%, ça fait tellement plaisir de le revoir. Par contre on a quoi? On a Erza Nightwalker qui va débarquer et qui va défoncer tout le monde, parce qu'ils se sont mal adressés du coup à Miss Gun. C'est juste énorme. En fait on voit que Erza Nightwalker mais n'a plus rien à voir avec la guerrière de l'époque en fait. Elle est toujours soldat. Par contre, elle est aussi soubrette en fait. Elle est la soubrette de Miss Gun, parce qu'elle est littéralement en fait tombée sous son charme. Elle est tombée amoureuse de lui, et du coup en fait elle est littéralement à ses pieds. Et on va avoir droit à des scènes mais what the fuck total, et drôle en fait hein. Parce qu'à un moment on a clairement Erza Nightwalker qui va littéralement se mettre
quatre pattes en fait devant Miss Gunn. En lui disant tiens je te montre mon postérieur. Alors non c'est pas pour ce que vous pensez, mais c'est même pire, parce que là c'est pour lui dire vas-y fais-moi de la flagellation. Flagellation pour ceux qui savent pas c'est je crois fouetter, tu vois. À quel moment Nightwalker fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé en 9 ans? Ok elle est tombée en kiff sur Miss Gunn, mais de là, est-ce qu'elle devienne comme ça? Franchement, je m'y attendais pas. Bon, je vais passer outre les petits détails. Du coup, pas d'enfant du Jerza. Par contre, juste Erza Nightwalker, je la préférais avant. Mais c'est drôle d'avoir une autre personnalité. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que justement, à un moment, on parlait un petit peu dans le chapitre des doubles et tout. Et le fait que du coup, il y avait deux Jubia. Mais en fait, non, c'était perturbant. Mais en fait, non, puisqu'il y en avait une troisième avec Dame Jubina qu'on a vu du coup dans l'arc Aldron. Ouais, juste avant l'arc Aldron. Et en fait du coup c'est drôle, il y a plein de clones en fait, il y en a partout. Et là en fait on va rentrer dans des grosses révélations, des choses vraiment intéressantes par rapport à ce qu'on a eu au début du chapitre. Je dis pas que c'était pas intéressant, mais c'était surtout de la rigolade, on rigole bien, on prend du plaisir et tout. Mais là ça y est, l'action arrive, là les choses sérieuses arrivent. On a Miss Gunn qui nous parle a priori d'un projet, donc du projet Anima. Le projet Anima où le but était d'absorber du coup la magie de Earthland pour l'envoyer à Edolas. Et en fait on apprend qu'il y avait une deuxième cible, un deuxième royaume, un deuxième monde où ils avaient justement ciblé ce monde-là pour récupérer la magie. Et il s'agit bien sûr de Elantyr. Elantyr, dont on entend parler depuis plusieurs chapitres, qui est a priori un autre monde un petit peu semblable à Edolas, où il y aurait des gens capables aussi de voyager entre les mondes. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que pour le projet Anima, ils avaient deux cibles, Earthland et Elantyr. Le problème, c'est que donc ils ont choisi Earthland parce que à Elantyr, ils ne pouvaient pas à cause d'une personne, parce qu'il y avait Seilen, le dieu dragon de la lune, alias le dragon interdimensionnel. Parce que oui, on apprend que a priori Seilen pourrait potentiellement voyager entre les dimensions. Ça serait incroyable, donc voyager entre les mondes. Elle pourrait littéralement aller à Edolas, à Earthland, elle peut aller n'importe où, et c'est juste fou. Et si on part du principe que Seilen vient de Elantyr et que celle qui a envoyé la sorcière blanche, on peut supposer qu'au moment où on a vu donc du coup Seilen la dernière fois, elle n'était pas du tout à Earthland, mais en fait depuis le début, elle était bien à Elantyr. Donc c'est juste, je trouve, des trucs de fou qu'on a là, parce qu'on a un autre monde, et en fait à l'époque du projet Anima, rappelez-vous les Anima c'était les sortes de trucs, de trous qui se créent dans l'espace pour justement faire le lien entre les deux mondes. Et en fait c'est énorme de se dire qu'il y avait un deuxième monde où ils voulaient faire ça à la base, mais ils n'ont pas pu à cause de ce dieu dragon de la lune. C'est juste incroyable, et c'est très bien rebondi, je trouve, c'est très bien choisi, et ça crée pas forcément d'incohérence, ça crée en fait un truc cohérent dans l'univers de Fairy Tail, et ça c'est énorme. Et en gros il précise que du coup dans ce monde là, à Elantyr, il y avait en fait une capacité dimensionnelle qui était supérieure à Anima, et il s'agit du coup du pouvoir en fait de Seilen. Et là on est dans quelque chose de super intéressant. Alors le chapitre du coup est très bon, pourquoi? Parce qu'on a un petit peu des relations Next Generation, surtout Natsu qui agit un petit peu comme un père entre guillemets, et voilà, qui a un petit peu un petit instinct paternel avec Nasha. Ensuite on a Grege avec Grey, on a le droit à Lucy, peut-être un petit truc Nalu, puisqu'au final Lucy voilà, est pas en mode non je veux pas être avec Natsu, c'est en mode tu crois que Natsu va faire quelque chose, tu crois qu'il va se passer un truc entre nous, donc ça c'est intéressant. On a un peu de Nalu, on a revu Miss Gunn, ça fait juste tellement plaisir, Miss Gunn je l'adore, on l'a revu, on a revu Asa Nightwalker, même si c'est devenu une soubrette, elle est en kiff sur Miss Gunn, donc peut-être qu'ils auront des enfants bientôt. On a donc du coup ce nouveau royaume Elantyr et Seilen qui serait dans ce royaume là, et en fait on reparle du projet Anima en y incluant un nouvel élément en fait qu'on ne connaissait pas, et franchement c'est juste un kiff total. Et ce que j'aime bien c'est que Mashima rend ça totalement cohérent, donc on verra par la suite par rapport à Aknologia, le fait qu'elle ait fui et tout, mais on verra ça. En tout cas likez la vidéo si jamais elle vous plaît, vous pouvez vous abonner si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Vous pouvez me dire en commentaire votre avis sur le chapitre. Moi je vous dis du coup à la prochaine, allez ciao tout le monde.